Salut tout le monde et bienvenue dans cette session de formation, une continuation de la formation axée sur Excel BTP. Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire le calcul d'un poteau rectangulaire, un élément rectangulaire entièrement comprimé, ainsi que un poteau circulaire. Dans ces cas de figure, c'est un élément entièrement comprimé et voilà pourquoi les différentes formules sont des différentes formules liées carrément à un élément comprimé entièrement, toute son entièreté. Donc il n'y a pas de moment de flexion contrainte. Dans les cas contraires, on aurait dû la calculer. Et cette colonne, on aurait dû la calculer en flexion composée. Bon, dans ces cas de figure, qu'est-ce qu'on doit, on doit préciser pour ces tableurs? Ben, ne vous en faites pas, c'est un élément comme on le fait pour toutes nos vidéos formations. L'élément sur quoi nous sommes en train de travailler sera dans la barre de description où vous aurez la possibilité de télécharger le fichier et en prendre un montage. Donc ici, vous pouvez bel et bien voir, il y a la partie des dimensions. Dimension du poteau, on a le grand côté, donc la grande portée, la petite portée. On précise la grande portée, la petite portée. On précise la contrainte de l'acier, on précise la contrainte à 28 jours, on précise la longueur, la hauteur sous plancher, la hauteur de l'étage. On précise les types si c'est une colonne dérive ou il s'agit carrément d'une colonne à l'intérieur, dérive, soit dérive ou soit à l'intérieur carrément de panneau. Et puis il y a l'effort ultime, c'est le MU que l'on calcule en faisant une combinaison des charges à 35% pour la charge permanente et 50% pour la charge d'exploitation. Et puis un coefficient réducteur selon ces différentes conditions. Alors, ici, le tableur nous donne la possibilité de calculer tous ces éléments ici, tous ces éléments partant des différentes précisions que l'on a données. Ce tableur nous donne d'abord le périmètre, facile à calculer. C'est un périmètre, c'est le périmètre carrément de la section rectangulaire de la section. Et sachant que il y a 2 cm d'enrobage, 2 cm d'enrobage, mais ici ce périmètre ici c'est juste le périmètre utile. Alors nous prenons le moment quadratique, le BH cube sur 12, le moment quadratique il est là-bas. Nous avons l'aire de la section, à 2 cm en ayant 2 cm d'enrobage comme on l'a dit ici sur le BR, c'est ça la section utile, on enlève les enrobages. Alors ici nous avons la longueur de flambement. La longueur de flambement, considérant que l'élément est encastré au bout et libre à l'extrémité, c'est-à-dire 0.7 comme mu, 0.7 LO qui n'est rien d'autre que la hauteur de l'étage. Alors on prend les lancements qui est la longueur de flambement divisé par I, les rayons de GI qui est carrément les rayons de gyration que l'on a calculé là-bas. Après avoir trouvé ces éléments, on regarde les différentes conditions de flambement. Si lambda est supérieur à 50, nous avons alpha qui a cette formule. Si lambda est inférieur à 50, il a cette formule et le calcul s'est fait directement par le tableur. Et après là-bas, qu'est-ce qu'on fait? On calcule maintenant la section théorique. La section théorique des aciers. C'est cette section théorique que l'on va maintenant ramener dans le tableau des sections commerciales pour essayer de voir la section définitive, la section réelle de notre élément. C'est le cas. Alors on prend maintenant ici on fait le choix des sections commerciales, les choix selon que l'on a déjà la section théorique de l'acier. Après cela, on essaie de voir les espacements, les diamètres des aciers transversales, c'est calculé direct. L'espacement des aciers transversales, c'est aussi calculé sur base de ces formules. La jonction par recouvrement, la longueur des recouvrements, c'est bel et bien calculé aussi par les éventuelles formules de Bayle 91 modifié 99. Et puis les dispositions constructives sont à vérifier. Ça c'est le premier cas pour le cas du poteau rectangulaire ou carré.
Pour les cas des poteaux circulaires, il n'y a pas grand chose qui va changer. Ce qui va changer, c'est plus ces éléments ici où le diamètre va intervenir. On n'a pas A, on n'a pas B, mais on a le diamètre. On a le diamètre du poteau. Nous avons les mêmes différents éléments. Les mêmes différents éléments qu'on avait pour les poteaux carrés. Pour les poteaux circulaires aussi, on a les mêmes éléments, sauf qu'ici, c'est le diamètre qui entre en jeu. Pour les cas de périmètre, les périmètres d'un cercle, pi d. Et puis on prend la moyenne, le moment quadratique. Nous avons l'aire de la section. Nous avons l'aire de la section. On enlève les 2 cm d'enrobage. Et puis nous avons la longueur de flambement. Rien ne change. Les rayons de duration et lancement. Et puis on calcule tout et toutes les conditions sont bel et bien de cette façon. Pour les cas d'espacement, nous avons les différentes conditions dans ces cas de figure. Et puis la section reste la même. Et puis voilà, ce sont les éléments. Le changement n'est rien d'autre que pour les cas de diamètre. Alors on a vu comment on peut faire les calculs des poteaux entièrement comprimés grâce au tableur Excel. Nous mettons ce fascicule dans la barre de description pour que vous en preniez usage. Alors si il vous a été utile, alors ce que vous avez à faire, c'est juste de partager la vidéo au max personnes et continuer à suivre nos vidéos formation pour ne rater aucune de nos informations, aucune de nos formations, de sorte que vous soyez informés du jour au lendemain des éventuelles apparitions, et c'est là en activant la petite clochette qui vous permettra de vous mettre au parfum et aller le plus loin possible dans votre cursus d'apprentissage. Merci et à très bientôt.